Bonjour à tous, en face de moi et par procuration en face de vous, le poète, l'illustre vidéaste, le bretteur éclairé, tantôt acteur et dorénavant le miraculé, Raphaël Zacharie de Isara. Bonjour Raphaël. Bonjour Quentin. D'abord je suis content d'être là, près de chez toi, face à toi, car ce que les gens doivent savoir, c'est qu'on aura bien pu ne plus jamais vous revoir à nouveau. Alors j'explique. La semaine dernière, alors que vous veniez d'achever le tournage d'un film à sortir prochainement, vous faisiez un séjour à la campagne normande. C'était lundi dernier, avec votre compagne et votre mère, quand soudain, vous chutez et vous vous retrouvez empalé sur une tige en fer qui rentre en vous. À ce moment-là, et alors que par miracle, aucun organe n'a été touché, vous vous retrouvez face à la mort. Alors il faut savoir que c'est seulement en début de semaine que vous êtes sorti de l'hôpital de Rouen et que vous êtes rapatrié chez vous, en pyjama d'ailleurs, puisque vous n'aviez à ce moment-là ni effet personnel, ni vêtements. Alors je crois que vous souhaitez revenir en détail sur cet événement, mais pour vous, cher Raphaël, ma première question sera, comment vous sentez-vous? Je vous donne le micro. Je me sens mieux que jamais. Alors revenir sur les détails, non, pas particulièrement, parce que moi les détails pour moi c'est secondaire. C'est plutôt vous, journaliste, je crois, qui souhaitez revenir sur ces détails. Pour moi c'est secondaire, mais enfin, si vous voulez que je vous renseigne sur ces détails, bon bah... C'est ma rédaction qui insiste. J'ai parlé à Claire Chazal, elle veut savoir. Oui, bah alors c'est pas l'essentiel, mais en fait, bon bah c'est un enchaînement d'événements, voilà, qui a fait que je me suis retrouvé effectivement empalé, traversé de part en part par une barre métallique rouillée, traversant mon corps. Mais alors c'est pas ça, c'est banal, l'empalement. Ce qui n'est pas banal, eh bien c'est le miracle quand même, attendez, là vous allez un petit peu vite. C'est-à-dire que si vous étiez tombé 1 centimètre à droite ou 1 centimètre à gauche, vous auriez pu... tout aurait été différent, tout aurait été définitivement différent. Je serais soit handicapé, soit mort. Parce que la barre n'a touché aucun organe, aucun vaisseau sanguin important. Le miracle, il y a eu un miracle là, en moi, dans mes entrailles. Comment appeler ça d'autre qu'un miracle? Et à ce moment-là, vous restez près d'une demi-heure, quoi, un peu moins d'une demi-heure, embroché, effectivement. Conscient? Est-ce que vous êtes conscient à ce moment-là? Conscient, totalement conscient, en pleine et totale conscience, en pleine lucidité de tout ce qui se passe autour de moi, et encourageant même les 2 personnes qui m'accompagnaient, afin de les encourager, parce qu'elles étaient chancelantes, elles flanchaient, et moi, héroïquement, en écoutant que mon courage, j'ai su garder la tête froide et les enhardir, aller chercher des secours. Donc à ce moment-là, il y a aussi un prêtre qui est en effet, à votre chevet, qui prie pour vous à ce moment-là. Alors un prêtre a été averti de toute urgence. Un jeune prêtre. Alors moi, en fait, on m'avait prévenu qu'on allait chercher un prêtre, en fait, un moine infirmier. Alors moi, j'attendais avant tout des soins infirmiers. Il s'avère que, on m'a prodigué des soins spirituels. Bon, j'ai trouvé ça, je le reconnais, un peu saugrenu, un peu grotesque, puisque j'étais embroché comme une grenouille, remuant comme ça au bout de mon piquet en fer, et puis ce prêtre qui avait de bonnes intentions, d'ailleurs, je ne le blâme pas du tout. Il m'a prodigué donc ces secours spirituels, mais cela dit, sans seconder de manière plus matérielle, quoi, plus médicale. Alors bon, j'étais un petit peu... Voilà, j'attendais quand même des secours, des soins infirmiers. Alors, il faut savoir quand même, pour les détails marquants et donc croustillants, que vous êtes empalé sur la barre, mais vous ne touchez même pas le sol. C'est-à-dire que la barre de fer est rentrée en vous de 30 cm, mais en fait vous retenez votre corps, quoi, avec vos mains, pour pas que la barre pénètre davantage, quoi. Oui, parce que sinon, parce que j'étais suspendu, j'étais vraiment comme une grenouille s'agitant au bout d'une broche, en fait. C'est ça, littéralement. Et oui, j'ai dû redoubler, non seulement maîtriser tout la situation, et redoubler d'efforts physiques pour ne pas me laisser aller et me faire embrocher plus profondément encore. C'est-à-dire que la barre est rentrée dans mon dos et est ressortie en pointant à travers ma peau, mais sans la percer toutefois. C'est-à-dire que vous voyez votre ventre... Je le vois distendu, en pointe, en cône. Et c'est là que je me rends compte que je suis embroché comme un poulet, quoi, pour le dire de manière outrancière. Alors évidemment, très vite, votre compagne appelle le SAMU, quoi, 4 fois, c'est ça?
Ils arrivent en hélicoptère. À quoi on pense à ce moment-là, en attendant les secours? Eh ben, déjà, avant les secours, je croyais que j'allais mourir, dans un premier temps. Alors, me croyant fini pour ce monde, pour ce bas monde, eh bien, voilà, curieusement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu peur, certes, j'ai eu peur. Mais ce n'était pas un effroi, je n'étais pas effrayé. Voilà, ça s'est passé très vite, je me dis, bon, de toute façon, j'ai pas rien à faire, je me suis résigné quasi instantanément à mon sinistre sort. Enfin, pas si sinistre que ça, puisque, étant croyant, pour moi, ça n'était pas vraiment la fin, mais bon, j'étais quand même triste de quitter ce bas et quand même néanmoins un beau monde, hein, il faut le dire. Et donc voilà, j'étais quand même contrarié, certes, et puis je n'étais pas... je ne me réjouissais pas vraiment hein, de quitter ce monde, surtout dans ces conditions grotesques, outrancières, douloureuses, sinistres, misérables même. Parce que finir comme ça dans un trou à rats, en fait, j'étais pris entre deux, dans un endroit vraiment, de la configuration de lieu étant particulière, j'étais vraiment, on peut dire, dans un trou à rats. Hein. Voilà. Les secours vous chargent dans l'hélicoptère? Oui, très vite et très efficacement et avec vraiment beaucoup de compétences. Là, ils vous font une piqûre de morphine? Oui. Ça fait quoi? La morphine, en fait, ça n'a pas beaucoup soulagé tant que ça la douleur. En fait, et la douleur n'était pas si intense que ça. Je suppose que l'adrénaline ayant fait son effet. En fait, non, ça ne m'a pas... Peut-être que cela m'a rendu plus serein alors. Cela dit, oui, peut-être, je crois que ça m'a rendu plus serein. Mais alors que vous êtes dans l'hélicoptère en train de survoler la Normandie sous morphine et sous antidouleur, là vous avez ce qu'on pourrait désigner comme des hallucinations, quoi. Non, c'est les hallucinations, ce fut au réveil du bloc opératoire et sans lien, paraît-il, avec la morphine. Ok. Vous arrivez à l'hôpital. Vous êtes conscient à ce moment-là? J'ai été conscient jusqu'à ce qu'on me recoupe une seconde fois le bout de fer, et là j'ai perdu connaissance. Mais alors je ne comprends pas tout, ça se mélange, parce que en fait non, parce que j'ai dû recouvrer mes esprits un peu plus tard, puisque on m'a endormi hein, avec le masque, donc tout ça c'est confus quoi. Parce que les pompiers sont revenus une deuxième fois, parce que le bout qu'ils avaient coupé, en fait, il y avait un bout de fer qui dépassait encore. Et pour l'opération, il fallait couper ce bout de fer. D'accord. Et je suis passé au scanner, enfin les choses habituelles et banales en fait. Oui, enfin banal, pas tant que ça. Oui, enfin dans l'opération de sauvetage chirurgical. Sur l'opération en elle-même ou ça n'a pas grand intérêt. Moi, c'est pas de ça que je voulais parler, mais de ce qui s'est passé en moi vraiment lors de cette semaine. Alors allons à l'essentiel. Voilà, allons à l'essentiel, voilà. Le reste, c'est vraiment sans intérêt, des détails. Les gens, vous savez, chez Raphaël, aiment les détails gore en général. Mais bon, allons à l'essentiel. Oui, allons à l'essentiel, c'est ça qui me tient en cœur. Dire qu'il y a des détails gore sans les décrire, ça a encore plus d'effet, je pense. Oui, mais enfin, bref, passons, parce que là, voilà ce dont je voudrais vraiment parler. Voilà. Et là, nous entrons dans le cœur du sujet. Alors, c'est la semaine passée, donc, j'ai passé une semaine entière. J'ai passé une semaine, ça va en choquer peut-être certains, mais j'allais dire merveilleuse. Alors, je m'explique. Ce fut une semaine enrichissante pour moi sur le plan spirituel, humain et même poétique. Parce que voilà que je suis arrivé, bon, je ne vais pas expliquer les circonstances, mais toujours est-il que je me suis retrouvé à l'hôpital, à 200 km de chez moi, nu, mais alors totalement nu, ne possédant rien. La seule chose... T'avais même pas une pièce de monnaie ou des chaussettes? Pas d'argent, pas de papier, rien. Pas de vêtements, pas de sous-vêtements, rien, nu. Parce que tout a été déchiré. Une seule chose une chose dont je ne me suis pas servi, c'est ma paire de lunettes. Donc je n'ai pas eu l'utilité pendant cette semaine. C'est la seule chose qui m'appartenait, que j'avais sur moi. Une paire de lunettes et c'est tout. J'étais nu comme un Christ, hein, je pourrais dire. Et même plus nu qu'un Christ, puisque j'étais avec mon âme seule, puisque je n'avais vraiment aucun vêtement. Et le seul vêtement que j'avais, c'était le pyjama qu'on m'avait fourni à l'hôpital. Voilà. Donc, je n'avais pas de chaussures, rien. Et j'ai eu des chaussures au bout de 2 ou 3 jours, je ne sais plus exactement. Donc, c'est là, dans ce dénuement extrême, hein, dans ce dénuement total. Et alors je précise, bien entendu, j'avais la possibilité de regarder la télévision, mais bien entendu ça ne m'intéressait pas, d'ailleurs c'était payant, et n'ayant pas d'argent, et puis d'ailleurs cette perspective vulgaire ne m'avait pas du tout effleuré. Et bon,
j'étais vraiment seul dans une chambre d'hôpital avec un compagnon d'infortune, un homme âgé de 92 ans. Voilà, seul avec moi-même, avec les murs blancs, si je peux dire, de l'hôpital, et avec mon âme seule. Voilà, mon corps en détresse, mon corps qui avait réchappé à la mort. Et je me suis trouvé seul, je pourrais dire, dans un désert, pendant une semaine. Un désert spirituel. Et c'est une des plus belles expériences de ma vie que j'ai vécues. Parce que là, vous étiez vraiment seul avec vous-même. Vous n'aviez même pas un stylo pour écrire ou un livre à lire. Je voulais, oui, justement, même ça. Je n'avais ni crayon, ni papier, rien du tout. Je voulais écrire, mais non. Je me suis consacré, en fait, à la contemplation de mon dépouillement, à la jouissance, je pourrais dire, de ce dépouillement. Et ce fut pour moi comme une sorte de jouissance à la fois spirituelle, esthétique, une jouissance d'esthète, mais aussi une jouissance, alors je pourrais dire mystique, voilà, une jouissance spirituelle, mystique, poétique, dans ce total dénuement. Et je marchais pieds nus, je n'avais que mon pyjama, voilà, et je marchais pieds nus parce que je devais aussi m'entraîner à remarcher. Alors je marchais sur les sols froids de l'hôpital, et croyez-moi qu'il faisait froid à cette époque, dans les longs couloirs du CHU de Rouen. Et je marchais pieds nus seul, parce que ne connaissant personne, n'ayant vraiment, je vous dis, j'étais seul, loin de chez moi, avec rien du tout. Est-ce qu'on ressasse beaucoup à ce moment-là? Comment? Est-ce qu'on ressasse ce qui est arrivé? Pas tant que ça, non. Non, pour moi c'était... D'ailleurs, j'ai pris ça à la rigolade. Pour moi, je prenais ça à la plaisanterie, et avec beaucoup de légèreté, non, aucune rancune, aucun regret d'ailleurs, aucun regret, ayant échappé... justement par miracle, ayant vécu un miracle, à travers ce miracle, je n'avais aucun regret justement de ce qui s'était passé. Et pour moi, ça devait se passer. Je me réjouissais de mon sort. Alors c'est là que je me suis réjoui de n'avoir rien, d'être dépouillé totalement. J'étais heureux de n'avoir aucun écran avec moi, de n'avoir aucun écran, rien, pas de brosse à dents. Je ne me suis pas brossé les dents. Je n'en suis pas mort. Pas de savon, rien. J'avais les choses fournies par l'hôpital uniquement. Voilà, la nourriture, l'alimentation, et c'était largement suffisant. J'avais l'essentiel, j'avais la nourriture et les soins médicaux. Le reste était totalement superflu. Les écrans plus que toute autre chose, totalement superflu. Est-ce que vous diriez que cette expérience, qui est tout de même peu banale, vous a changé? Est-ce que vous pensez que vous êtes un homme nouveau, depuis lundi que vous êtes sorti de l'hôpital? Disons, ça m'a changé, ça a conforté. Ça ne m'a pas changé parce que je reste le même, mais ça a conforté mes convictions d'amour du dépouillement matériel et d'amour des choses essentielles, voilà, et de la poésie surtout, parce que au dernier jour de mon séjour à l'hôpital, j'ai fait un merveilleux rêve d'amour qui se passait ici, là, dans mon escalier. D'ailleurs, je n'ai fait aucun rêve traumatique, je n'ai eu aucun traumatisme psychologique de mon accident. Tu penses que Dieu a à voir là-dedans? Et si oui, pour quelle raison il t'a... J'aurais tendance à dire que, Dieu, disons, ange gardien, je sais bien, en tout cas, oui. Pour moi, rien n'est gratuit. Ce qui m'est arrivé n'est pas gratuit. Est-ce que tu penses que Dieu t'a sauvé? Ou est-ce que tu penses que Dieu t'a fait tomber, puis t'a sauvé? Je ne pourrais pas m'avancer sur ce, mais peu importe. L'essentiel, c'est que, pour moi, il y a une dimension spirituelle dans cet événement, comme dans tous les événements de la vie, d'ailleurs. Pas plus dans cet événement, peut-être un peu plus dans cet événement, qui est là pour me rappeler que la vie c'est qu'une chose fragile qui peut nous quitter. Vous voyez, 20 minutes avant, j'étais tranquille et on m'aurait dit dans 20 minutes je serais dans un hélicoptère, j'aurais jamais cru. Étant dans un village paisible, en train de faire des travaux tout à fait banals et paisibles, et voilà ce qui m'est arrivé. Donc tout peut arriver dans la vie et il faut être humble. Ça m'a rendu humble et ça m'a rendu conscient que la vie est une belle chose qui est fragile et qu'il faut chérir et une vie qu'il faut apprécier à travers l'essentiel et pas à travers les choses superflues, notamment les écrans. Et d'ailleurs au retour, en effet, lorsque j'ai vu les titres les titres de la une des journaux qui étaient totalement puériles, stupides, bavasseuses, et ça m'a semblé d'une vanité totale, d'une totale fatuité, totale vacuité. Voilà. Revenons aux choses essentielles. Bon, maintenant tu es rentré chez toi, ça fait 3 jours, c'est ça, tu es rentré lundi, on est mercredi. Tu es très fatigué, ça peut se comprendre. Comment envisages-tu tes prochaines journées, tes prochains mois, et tes prochaines années et tes prochaines vidéos? Avec un regain d'amour de la vie,
un regain d'amour des choses essentielles et puis toujours continuer dans l'élévation isarienne, dans l'œuvre isarienne et puis continuer toujours dans ce sens, quoi. Les textes et les vidéos reprennent alors? Ah bah plus que jamais. Plus que jamais. Qu'est-ce que ça va être, hein? Bah, ça va être en fait, le cheminement isarien est une ascension permanente, voilà. Tantôt fulgurante, tantôt en pente douce, mais toujours une ascension, toujours. J'aimerais ajouter, pour conclure, parce qu'on va conclure, que je ne regrette rien et que ce séjour à l'hôpital, je le répète, dans cette traversée du désert, dans ce dénuement total, fut la plus belle expérience, en tout cas la plus enrichissante. Elle est une expérience âpre de la vie, une belle et âpre expérience. Et je n'ai rien à regretter, je me sens plus vivant que jamais. Voilà, et conscient des choses essentielles, je ne fais que répéter ce que j'ai dit, mais c'est parce que c'est ça en fait. Voilà. Et je vois bien que je m'éloigne des choses futiles, quoi. Bon, eh bien merci Raphaël Zacharie Lizera, on est très 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 content de vous retrouver. Et alors ne quittez pas parce que je crois que vous teniez à nous montrer quelque chose encore. Ah bah c'est vous qui avez tenu à ce que j'illustre cette interview Non, c'est pas tout à fait exact, plan mais enfin, final. Ça n'a pas d'importance. Ouais. Allons voir ça. Bon, alors avec Isabelle, je vais, pour la première fois depuis mon retour, depuis l'accident, je vais faire le constat à travers mon manteau déchiré, parce qu'Isabelle m'a dit, le manteau était totalement déchiré. Je vais voir, c'est un peu, je sais pas, bon, j'ai pas de traumatisme, mais on va bien voir ce que ça me fait, quoi. La voiture est par là. Oui. Ouais. Alors, voilà, moi tu sais Isabelle, je vais ajouter une chose, c'est que, bon, c'est pas pour être mauvaise langue, mais la plupart des gens, je suppose, j'imagine, se seraient plaints de ne pas avoir eu de chaussures pendant 3 jours, de n'avoir pas eu d'écran, d'argent, etc. Alors que pour moi, c'était au contraire, c'était comme une libération, quoi. J'en étais heureux de ce dénuement. Et loin de me plaindre, je me suis réjoui justement d'en avoir rien. Pas d'argent, pas d'écran, pas de chaussures, pas de brosse à dents, rien. Ouais. Pas de vêtements. Je m'en suis réjoui. Non, parce que je me dis, dans cette société d'hyper-consumérisme, dans cette société hyper protégée, beaucoup de gens auraient crié, je suppose, auraient crié au scandale, se seraient plaints de leur sort. Et moi, je m'en suis réjoui. C'est pas pour dire que je suis meilleur qu'un autre, mais c'est pour dire que je vois les choses différemment. Voilà. Et je les voyais tous sur... mon truc se... Et je les voyais tous scotchés dans leur télévision, là, dans les chambres. Bêtement scotchés, les malades, devant leur télévision. Donc on approche de la voiture. Ah oui, voilà. Il n'a pas bougé de place depuis que... Alors le manteau, il est dans le coffre? Non, il est à ah, je croyais que... D'accord. Oh là, je vais découvrir ça, là. Je sais pas si tout est parti. Là, je sais pas. Non, c'est vrai, là, je pense que beaucoup de gens dans cet Occident de repu se seraient plaints d'être alités sans rien, quoi. De marcher pieds nus. Et pour moi, ce fut une bénédiction. Oh là, en effet. Oh là là. Je passe. En effet. Bon. Oh là là. Je pense pas que il y ait eu de. Je pense que ça n'a pas percé. Parce que j'avais la peau nue. Quand je me suis accroché, j'ai senti ma peau nue avec la tige de fer qui sortait. Donc voilà, non. C'est bien ce que je pensais, il n'y a pas eu de... pas de trou. Percement, pas de trou. Ouais. Merci les pompiers, Vraiment... La fameuse veste qu'on a vu tant de fois en vidéo. Non mais je leur en veux pas, bien sûr. J'en profite encore pour les remercier, là, les pompiers. Tu serais mal indiqué de te plaindre. Les pompiers qui ont fait preuve de courage, ça c'est leur métier, et puis d'humanité. Ils ont fait courage d'humanité. Je leur ai posé la question, alors voilà. Là je peux dire, j'aurais posé la question, alors
j'ai pas voulu leur dire est-ce que je vais mourir, parce que ça m'a semblé tellement, comment dirais-je, tellement vulgaire en fait. Et je leur ai dit, non, parce que même dans cette situation désespérée et dramatique, bah, j'ai gardé quand même le sens de ces choses-là. Je leur ai demandé, pensez-vous que l'issue sera fatale ou quelque chose comme ça, je sais plus trop. Et ils m'ont dit, bah, vous savez, on peut vivre avec un seul rein. Et ensuite, ils m'ont dit, bah, si vous êtes conscient, c'est que apparemment tout va bien. Vous nous parlez, vous êtes lucide, c'est donc que ça ne sera pas fatal. Voilà. Et quelqu'un a dit encore, ça met à ma mère, dans les secours, quelqu'un est là, je ne sais pas comment il a su, je suppose parce que je suis resté conscient, il a dit, il n'y a aucun organe vital de toucher. Alors comment pouvait-il le savoir? Je suppose qu'il a supposé parce que j'étais encore conscient. Bon, ben. Et ben voilà, que dire de plus, ça me fait rien. Ça. Merci, tout ce que j'ai à dire, c'est un merci, un immense merci à tout le réseau de secours. Voilà, c'est tout ce que ça m'inspire, c'est que l'homme peut faire de belles choses quand il associe le meilleur de lui-même en fait. Quand les meilleurs sont associés, on fait des belles choses.